Bonjour, nous reprenons aujourd'hui notre lecture du chapitre 8 du livre de Bamidbar, le livre du désert ou plus classiquement le livre des nombres. Et on va encore un peu rester sur cette fameuse Ménorah pour bien fixer les affaires avant de passer à la suite. Alors d'abord, je voudrais refaire avec vous une petite histoire de cette Ménorah. Rappelons-nous que notre texte est écrit en exil, donc l'histoire d'Israël a déjà pour ainsi dire un certain matelas, à partir duquel l'auteur va faire sa description. En réalité, la trace la plus ancienne qu'on ait à propos de la lampe qui brille devant l'arche remonte à l'époque de Silo, où on nous dit, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, verset 3, qu'une lampe de Dieu brillait devant l'arche. Par ailleurs, on nous dit que le temple de Salomon comptait 10 lampadaires, c'est dans le premier livre des rois au chapitre 7, mais leur rôle n'avait rien de liturgique. Il s'agissait simplement d'éclairer le sanctuaire. Et en définitive, l'étude des textes montre que ce n'est que dans ceux qui datent de l'exil que la Ménorah va vraiment prendre un rôle cultuel. L'entretien, nous dit-on, est alors confié au grand prêtre sous la figure évidemment de Aharon, comme entre autres au chapitre 8 du livre des Nombres. Quand il raconte l'Exode, toujours le même rédacteur va donc présenter, là encore, la Ménorah comme un véritable objet saint puisqu'elle est consacrée par une onction d'huile. Et le chapitre 4 des Nombres nous a décrit avec quel soin on a emballé cette Ménorah pour la transporter. Ceci dit, d'après le chapitre 24, au verset 4 du Lévitique, les lampes de la Ménorah sont censées brûler continuellement. Du coup, on a un petit peu de mal à voir comment ça pourrait se faire pendant la marche dans le désert. Alors, on peut bien sûr considérer à la limite qu'on gardait vive la flamme d'une lampe d'une station à l'autre, mais c'est peu probable et en tout cas, on ne le dit nulle part. Donc, vous voyez, à l'époque de la progression dans le désert, historiographiquement, il y a quand même peu de chances pour que la Ménorah ait eu un rôle liturgique. Et pour le dire franchement, il y a même peut-être peu de chances pour qu'il y en ait eu une tout bonnement, du moins un chandelier de cette taille en or massif. Je ne vous cause pas du poids, il a déjà fallu une grue énorme pour trimballer celle qui trône aujourd'hui en face du Kotel à Jérusalem. Le Kotel, c'est le mur du temple devant lequel les Juifs se rassemblent pour prier Hachem. Mais bon, qu'importe ici les problèmes de physique, l'idée en tout cas c'est que la sainteté de la Ménorah est signifiée par le fait qu'elle soit entièrement en or, et en or moulé qui plus est, et non pas repoussé comme on traduit habituellement. Donc d'un seul tenant. On avait déjà parlé de cette question à propos du chapitre 25 de l'Exode. Donc toujours est-il qu'à partir de l'exil, la Ménorah est définitivement revêtue d'un caractère proprement sacré. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi. Si on écoute par exemple le prophète Zacharie, il va parler des 7 lampes de la Ménorah comme des 7 yeux de Hachem qui parcourent toute la terre. C'est en Zacharie chapitre 4, les versets 2 et 10. Alors donc pourquoi la Ménorah est-elle revêtue d'un tel caractère? Eh bien tout simplement parce que après l'exil, il n'y a plus d'arche, elle a disparu. Et le lieu où elle repose jusqu'à aujourd'hui est un secret sans doute perdu à jamais, quand bien même autour de ce genre de mystère se construisent toujours des tas de scénarios à la Da Vinci Code ou à l'Indiana Jones. Alors pour les uns, elle est dans une grotte cachée par le prophète Jérémie, on a ça dans le second livre des martyrs d'Israël. Pour d'autres, elle est sous les fondations du temple, dans une pièce secrète, etc. Mais quoi qu'il en soit, quand les Juifs reviennent d'exil et qu'ils reconstruisent le temple avec Néhémie, eh bien l'arche n'est plus là. Du coup, on se pose encore une fois la question, qu'est-ce qui va marquer la présence divine? Eh bien, ce sera la Ménorah. Et il sera essentiel de légitimer son caractère sacré en lui donnant toute sa place dans l'histoire de la fondation du culte par Moïse. Alors, ça n'est ni du mensonge, ni de l'affabulation, ni de la manipulation, c'est une relecture mythique de l'histoire au sens très positif du terme. Ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, était déjà en germe dès le commencement. Et c'est donc
ce germe qu'on va revêtir des habits du moment présent. Ce que les pères avaient en vue, nous dit-on à demi-mot, c'est cette menorah telle qu'on vous l'a décrit, et quelle qu'elle ait été à l'époque. Et donc, dans le récit de l'histoire, on va la leur offrir, d'une certaine manière. Telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, eh bien, on la leur restitue pour se sentir en communion avec eux et leur rendre grâce d'avoir su quelque part enclencher cette histoire avec tant de courage et de ferveur. Et nous, dans une lecture chrétienne de cette même histoire, eh bien, nous ne faisons pas autre chose. Comme dans l'Apocalypse, qui présente par exemple le Christ rayonnant de la gloire de la résurrection, rempli des 7 dons de l'Esprit, comme les 7 lampes de la Ménorah. Comme quoi, encore une fois, le Nouveau Testament ne part jamais de rien. Et pour comprendre les signes qu'il met en œuvre, il faut absolument connaître l'Ancien. Que ce soit la Torah en priorité, mais aussi les prophètes et les psaumes qui reprennent cette Torah et qui la déploient dans l'histoire et dans leur contemplation. Alors maintenant, si on en revient au texte, pourquoi trouve-t-on cette prescription ici, alors qu'en première analyse, ça paraît complètement hors sujet? Là, il faut faire un peu de symbolique avec les rabbins. Qu'est-ce que c'est qu'une menorah? Une menorah, c'est un lampadaire à 7 branches, une centrale et 6 latérales. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'incomplétude, c'est 7 moins 1, c'est-à-dire la plénitude moins 1, et ici, c'est un peu comme si chaque lampe latérale représentait 2 tribus, de la même manière que les Nassi'im avaient livré 6 chariots d'offrande, rappelez-vous, un chariot pour 2 tribus, c'était au chapitre précédent. Ce qui veut dire que la Ménorah, en définitive, représente les 12 tribus d'Israël. Or, on a dit lors des recensements que dénombrer quantitativement les fils de chaque tribu ne suffisait pas pour qualifier Israël. Et en ce sens, les fils de Lévi signifient une surabondance inscrite à l'intérieur même du tout que constituent les 12 tribus, comme le ram. Eh bien, c'est la même chose ici. Les 6 lampes brillent en direction de la lampe centrale, comme les tribus d'Israël doivent briller en restant tournées vers leur source, qui est le Mishkan, et dont les fils de Lévi ont la garde. Du coup, vu la charge qui pèse sur les fils de Lévi, on comprend mieux pourquoi ils sont l'objet d'une purification particulière, du fait de leur élection particulière au sein du peuple élu. L'élection dans l'élection dont on a déjà parlé. Alors ça ne veut pas dire qu'ils soient supérieurs, ça ne veut pas dire que leur lampe brille plus que les autres, ça veut dire que chaque tribu a sa place et doit briller au sein du peuple selon sa propre vocation. Mais elles ne peuvent pas briller si elles se détournent du Mishkan. D'où le drame lorsque 10 tribus vont faire sécession contre Jérusalem après la mort de Salomon. Enfin bon, on aura l'occasion de revoir ça en son temps. En attendant, le rédacteur qui écrit encore une fois après l'exil a très bien intégré que cet exil a été causé par le fait que nombre de tribus se sont précisément détachées du temple. Donc, au moment de revenir, tout est fait pour que plus personne parmi les fils d'Israël ne joue à ce petit jeu. La Ménorah, rappelons-nous, donc est faite d'un seul tenant, rien n'est dissociable, et bien de la même manière qu'aucune tribu ne peut se dissocier des autres, et que toutes ont besoin de chacune d'entre elles pour que la lumière de Hachem brille dans le monde à travers elles. Alors maintenant, eh bien, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi la suite du texte nous présente le rituel de purification des Lévi'im. Le verset 7 parle d'une aspersion avec une curieuse eau du manquement, ou l'eau du péché, comme traduisent la plupart des Bibles, une expression qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais de quel péché s'agit-il? On est en droit de se le demander. Eh bien, disent les rabbins, il se pourrait bien qu'il s'agisse de l'eau mêlée à la poussière du taurillon d'or du livre de l'Exode, c'est au chapitre 32, au verset 20. Les Lévi'im, rappelez-vous, ont été les seuls à être fidèles, à n'avoir pas manqué au culte de Moïse. Seulement voilà, le culte de Hachem n'est pas celui des parfaits au milieu des simples croyants, comme par exemple dans la secte cathare.
Ils ne sont pas fidèles au point de s'en prévaloir au détriment des autres tribus. Les Lébéim sont tout au contraire solidaires du manquement de toutes les tribus d'Israël. Ah, mais pour des chrétiens, ça évoque quelque chose. C'est pour vous que le Christ a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous marchiez sur ses traces. Lui qui n'a pas commis de manquement, dans sa bouche il ne s'est trouvé aucun mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos manquements dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Ça, c'est Saint Pierre dans sa première épître au chapitre 2. Eh bien voilà, voyez, le Christ, l'élu au sein du peuple élu, mais cette fois en faveur de tous les peuples de la terre, a revêtu nos manquements, ce que signifie son baptême dans le Jourdain. Eh bien, voyez, cette lecture du salut opéré par le Christ s'inscrit dans la même dynamique que les rituels auxquels le chapitre 8 des Nombres nous fait assister. Alors attention, je dis bien que la tradition chrétienne s'inscrit dans une dynamique qui la précède. Mais encore une fois, elle ne s'y substitue pas. On ne peut pas dire que le Christ remplacerait ce qui a été donné par la Torah. Ce qu'il fait, c'est encore une fois de s'inscrire dans un mouvement qui prend racine là, une racine qui est certes donnée pour permettre aux nations d'être associées à terme au projet de la délivrance finale, mais cette racine reste la racine. Et pour reprendre les mots de saint Bernard de Clairvaux, les Juifs sont pour cette raison la prunelle de l'œil de Dieu. Les Juifs ne doivent point être persécutés, ni mis à mort, ni même bannis. Consultez les pages de la Divine Écriture. Je connais la prophétie que le psaume renferme et qui les concerne. Ne les tuez pas de peur que mes peuples ne m'oublient. Ils sont des traits vivants qui nous représentent la passion du Seigneur. Il convient à la piété chrétienne d'épargner ceux qui ont surtout reçu les promesses de la loi, de qui sont descendus nos pères, et au nombre desquels était, selon la chair, le Christ. Et un chroniqueur juif de l'époque, Yeshua ben Meir, d'écrire à propos de saint Bernard, « Ainsi parlait cet homme sage, et sa voix était redoutable car il était aimé et respecté de tous. Marchez sur Sion, défendez le sépulcre de notre Christ, mais ne touchez pas aux Juifs, et ne leur parlez qu'avec bienveillance, car ils sont la chair et les os du Messie, et si vous les molestez, vous risquez de blesser le Seigneur dans la prunelle de son œil. » Voyez, tout ça pour insister sur le fait que même si nous faisons des rapprochements avec ce que nous pouvons comprendre de la geste du salut du Christ Jésus, il ne s'agira jamais pour nous d'en effacer la source tout entière contenue dans le peuple des fils d'Israël dont il est issu. Mieux, dans le peuple qu'il a lui-même créé et préparé en tant que Memra de Hachem, que Verbe de Dieu. Alors que les Juifs ne lui reconnaissent pas ce caractère divin et créateur est une chose, que nous leur dénions pour cette raison le droit de subsister en est une autre qui nous est absolument interdite. C'est le péché le plus gravissime qu'on puisse imaginer. Comme dit Monseigneur Lustiger, l'Ancien Testament n'est ni une propédeutique, ni une préparation littéraire, ni un recueil de thèmes et de symboles. C'est un chemin véritable, nécessaire et actuel. Actuel non pas par des rapprochements anecdotiques, mais par la communion et par l'obéissance à Dieu. Actualité spirituelle de l'entrée dans le mystère de l'élection. Si les païens qui ont accès à l'alliance dans le Christ ne font pas ce chemin, ils risquent de n'être pas réellement convertis, et donc de mépriser le Christ alors même qu'ils croyaient l'honorer. C'est la tentation permanente des peuples pagano-chrétiens. Dès lors, la figure du Christ est réduite à la figure mythique ou purement païenne de la divinité à laquelle la raison occidentale impose son triomphe.
La théorie du rejet d'Israël apparaît comme un non-sens, comme une absurdité, puisqu'elle prétend que Dieu serait infidèle à son alliance. C'est méconnaître le mystère du Christ lui-même. Et dans le fond, le sort fait aux Juifs est le test de la manière dont les païens devenus chrétiens acceptent le Christ en vérité. C'est vraiment le test absolu. Il ne s'agit pas là simplement du rapport entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Le Juif est le signe strict de l'élection, et donc du Christ. Ne pas reconnaître l'élection du Juif, c'est ne pas reconnaître l'élection du Christ. Et c'est être incapable d'accepter sa propre élection. Il y a là une logique implacable. Et le cardinal de poursuivre, l'antisémitisme chrétien apparaît non pas comme un problème particulier de racisme parmi d'autres, mais en vérité comme un péché. Un péché dont l'énormité est significative d'une infidélité profonde à la grâce du Christ. Dans ce que les chrétiens récusent d'Israël est attesté ce qu'ils rejettent du Christ et qu'ils n'avouent pas comme un refus. Voilà, au moins c'est clair. Et puis, venant de la part d'une personnalité comme celle du cardinal Lustiger, il serait fort imprudent de ne pas l'entendre. Alors, fort de tout ça, revenons au rituel de purification des lébéim avec leur aspersion par l'eau du manquement, l'eau du péché. Dans le fond, c'est comme si les eaux de la mort, mêlées à la poussière du taurillon d'or, redevenaient des eaux vives. Je vous rappelle que l'aspersion est toujours très vive, comme avec le sang qui asperge l'autel pour signifier la vie que recèle ce sang et que l'on rend à Hachem, pour ainsi dire. Ici, c'est la même chose, mais avec l'eau du manquement. Dès lors qu'ils doivent accomplir les mêmes rites de purification que l'infecté guéri du chapitre 14 du Lévitique à travers le rasage intégral et le nettoyage des habits, ne surprend plus. Par eux, c'est l'infection même de tout le peuple qui se trouve être purifié jusque dans son âme, sa nefesh. Certains commentaires présentent d'ailleurs ce rasage comme le signe d'une reconnaissance. On se retrouve avec une peau de nourrisson. Pourquoi pas ? Il ne faudrait pas non plus négliger le lien avec les pratiques égyptiennes qui voulaient que les prêtres des castes les plus basses soient entièrement glabres. Quant aux habits propres, ils désignent, rappelons-nous, la seconde peau dans sa dimension sociale. On avait vu ça à propos de la fin du même chapitre 14 du Lévitique. Donc, à travers eux, vous voyez, c'est comme l'âme d'Israël qui est revêtue d'un vêtement pur qui va lui permettre d'accéder aux offrandes pour reprendre le chemin de la sainteté, le chemin d'élévation vers Hachem. Et là encore, ça éclaire une parabole du Christ parlant des invités à la noce. Le roi entra pour voir les convives et il vit là un homme qui n'était pas revêtu d'un vêtement de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Cet homme resta la bouche close. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est au chapitre 22 de Matthieu. Bien, voyez, le vêtement des lébéim est celui des noces, qui sont le cœur même de toute la vie du Mishkan. On n'arrête pas de le dire. Oui. Pour participer activement à ces noces, il y a donc une préparation nécessaire, une purification nécessaire que le Christ va endosser pour nous dans la même ligne de ce qui est demandé là au lébéim. Et là, on songe à saint Paul. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que le salut annoncé par Israël est ouvert à toutes les nations, mais sans que les nations ne supplantent pour autant Israël, qui imprime le mouvement, pour ainsi dire. Alors, on ne va pas en dire plus pour aujourd'hui. Gardons bien à l'esprit ce mouvement qui prend vraiment son départ dans nos chapitres. D'abord et irréductiblement en faveur du peuple d'Israël à travers la consécration des lébéim, puis
finalisé en Christ en faveur des nations. Christ étant comme l'âme des nations, là où les Lévi'im constituent comme l'âme d'Israël. Alors, je vous laisse sur ces considérations. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.